On reste sous les tropiques, ou presque, avec Amélie Douai et ses invités qui nous attendent donc sous une serre. Bonjour Amélie, vous allez nous expliquer comment faire pousser des plantes exotiques ici en Franche-Comté. Bonjour à tous. Eh bien, effectivement, on a déménagé aujourd'hui. On se croirait sous les tropiques. Arnaud Mouly, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Ma première question, c'est pas du tout des espèces de Franche-Comté ici dans ces serres. Comment ça se fait? Alors ici, nous sommes dans les serres du jardin botanique et donc ces serres sont constituées de plantes qui nécessitent une certaine chaleur, donc un environnement climatique contrôlé qui explique en fait que l'on ait toute cette structure et donc on a des plantes essentiellement tropicales dans ces serres. Donc effectivement, on n'est pas sous un climat franc-comtois. Ça tombe bien puisque vous êtes botaniste spécialisé dans les plantes tropicales. On a notamment ici à Besançon des plantes qui viennent de Guyane. Pourquoi? Comment elles sont arrivées là? Alors, ça appartient à l'histoire un petit peu du lieu et des collaborations de chacun. Effectivement, beaucoup de plantes de Guyane. Pourquoi? Mais parce qu'il y a eu des événements en Guyane, notamment la construction du barrage de Petit-Saut, qui a fait qu'une partie des plantes, lors de la mise en eau de la zone, qui ont été rapatriées dans des jardins botaniques. Et nous avons hérité d'une partie de ces plantes, notamment beaucoup d'orchidées, qui sont vraiment spécifiques de la forêt guyanaise. Alors justement, la particularité d'un botaniste, c'est quoi? C'est quoi votre métier ici? Vous êtes juste collectionneur d'espèces? Alors pas du tout, hein. C'est vraiment, ce sont des serres, et en tout cas dans les missions du jardin, qui portent sur la conservation biologique et la recherche scientifique. Hein. Donc moi je suis botaniste, donc chercheur en botanique, avec plusieurs aspects, notamment le recensement de la biodiversité mondiale, il y a beaucoup d'espèces qui ne sont pas connues encore actuellement, et puis des aspects plutôt écologiques, comprendre les plantes dans leur milieu et les interactions qu'ont les plantes avec les animaux, etc. Alors, à peu près 5000 espèces dans le jardin botanique, c'est-à-dire en dehors des serres, mais dans ces serres, il y a combien d'espèces? Alors, on estime à peu près à 2000 espèces, donc c'est quand même assez colossal. Hein, c'est un vrai havre de biodiversité concentré dans quelques centaines de mètres carrés, avec des ambiances tout à fait différentes ici dans le jardin. Alors, vous allez bientôt déménager et est-ce que vous allez emmener cette plante un peu bizarre? Vous pouvez nous en parler? Alors cette plante, effectivement, c'est une plante magnifique, c'est une fougère donc, qui ne fleurit jamais, hein, c'est le principe des fougères, qui ne sont pas des plantes à fleurs, qui est probablement l'individu le plus ancien dans ces serres. Hein, on l'estime à peu près 45 ans, donc c'est assez exceptionnel. Et c'est une plante qui pousse, donc qui est épiphyte, qui pousse sur les troncs d'arbres en forêt, donc à 40 mètres de hauteur à peu près, et qui ici a bien trouvé sa place et elle s'est développée énormément. Et c'est vraiment un énorme et magnifique spécimen. D'ici quelques temps, vous allez déménager sur le campus de la Bouloire. L'idée, c'est de rendre les serres accessibles au public? Alors oui, effectivement, on veut absolument rendre ces serres accessibles. On les ouvre ici de manière très occasionnelle, mais il faut absolument que, en tant que service public, on ouvre ces belles collections pour faire comprendre la biodiversité au grand public. Merci Arnaud Mouly. Et pour mieux la faire comprendre, figurez-vous qu'il y a une exposition où on s'est rendu tout à l'heure. Et l'exposition Voyage au centre de la Serre, je suis en train de la visiter avec les élèves de CE1 de l'école Sainte-Ursule. Bonjour. On dit un petit bonjour. Bonjour. Benoît, vous êtes en train de présenter à ces enfants l'envers de la serre. En quoi ça consiste cette exposition? Effectivement, c'est une exposition qui se propose de montrer un angle de vue différent du jardin botanique avec des aspects, disons, un peu plus historiques d'une part et artistiques d'autre part. Donc on développe notamment des points sur l'architecture avec les bâtiments, comment les serres se sont développées à partir du 19e siècle. Et ensuite, on se propose également de faire une sorte de voyage pour les visiteurs, où on termine sur un aspect un peu plus artistique, où la création prend toute sa place dans l'exposition. On va avancer un petit peu, les enfants, parce qu'il y a une œuvre que vous n'avez pas encore visitée. Ça ressemble à quoi, Benoît? Racontez-nous, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, blanc? Alors, il s'agit d'une création d'un groupe d'étudiants du BTS Design d'Espace du lycée Ledoux de Besançon. Et ils ont voulu recréer une sorte de ce qu'ils ont appelé un tropicafeuille, donc une référence à la jungle tropicale, puisque une partie des plantes du jardin botanique sont issues de forêts tropicales. Et donc c'était nous fait évoquer une cascade avec des feuilles, tout simplement,
pour voyager. Sur Mademoiselle, place. je me tourne vers toi. Est-ce que tu trouves que ça ressemble à ce qu'on a vu dans la serre tout à l'heure? Un peu. On dirait vraiment des feuilles? Pas vraiment. Est-ce que c'est souvent comme ça? Tu as déjà vu ça, de l'art comme ça, avec des feuilles qui tombent toutes blanches? Non. Non? C'est intéressant de voir ce genre d'exposition? Oui. Bon, Benoît, l'idée, c'est de dire que la serre, ça peut permettre d'aller plus loin? Oui, effectivement. Donc, avec les enfants, ça leur permet d'avoir un discours autre que celui sur la botanique, de leur faire découvrir un monde qu'ils ne connaissent pas forcément, qu'ils n'ont jamais vu, de leur faire découvrir les grandes serres qui se sont développées dans les capitales au XIXe siècle, puis d'avoir un discours aussi sur un peu plus disons, historique, sur comment on a ramené ces espèces en Europe depuis les premiers voyages des explorateurs au XVIIIe siècle. Merci Benoît. On continue Merci. les enfants? Allez, on y va. Et voilà une exposition que vous allez pouvoir retrouver jusqu'au 5 novembre au gymnase Espace Culturel ici à Besançon. Et d'ici quelques mois, on l'espère, vous pourrez retrouver ces serres du jardin botanique. Elles seront de nouveau à la disposition du public. Et il y a ici, je vous le rappelle, plus de 5000 espèces à venir voir, dont plus de 2000 dans les serres.